Retour sur le plateau de Direct Investisseur avec Alexandre Baradez, je crois qu'on l'a au téléphone. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. On va parler tout d'abord avec vous du CAC, bien sûr, ce CAC qui est en légère baisse, moins 0,3. On était à l'instant avec Laurent Albi qui nous disait difficile d'intervenir. On est un petit peu au milieu du gué en ce moment sur les 4670. Votre analyse, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients ce matin ? Alors, je serai plus directionnel aujourd'hui si vous voulez. Déjà depuis plusieurs jours, le sentiment clair qui se dégage après la Banque Centrale Européenne, c'est que le message qui a été délivré jeudi dernier, et ça c'est pas une nouveauté, mais a été bien en deçà des attentes, ça on le sait depuis jeudi, mais le sentiment que le marché jusqu'à la Banque Centrale Américaine, donc jusqu'à mercredi prochain, aura peu de relais haussiers si vous voulez. Hormis quelques rebonds techniques possibles, il me semble que la cartouche bullish et haussière que pouvait délivrer Draghi et la BCE ne l'a pas été, et que finalement le marché maintenant ne peut nourrir quasiment que des craintes sur le discours de la Banque Centrale américaine, même si on attend un discours plutôt accommodant et une seule hausse de taux, ce qui est pricé par le marché. Encore une fois, on a bien vu que Draghi a créé une surprise. Si la Fed en crée une à son tour également, en étant par exemple ou plus agressif ou au contraire en ne délivrant aucune hausse de taux, ce serait perçu comme un message plutôt baissier pour les marchés. Donc je pense que ce couloir entre la BCE et la Fed va être une période plutôt baissière pour les marchés. Le CAC est déjà retombé, ça c'est important, vous le voyez sûrement sur le graphique, on est retombé hier sur les plus bas touchés post-BCE, 4660, même un petit peu en dessous. Sous ce niveau, si vous regardez d'un point de vue purement technique, il n'y a plus grand chose avant les zones basses qu'on avait touchées, souvenez-vous c'était à la mi-juillet, ce gros bottom mi-juillet avant le rebond, une zone qu'on avait retouchée également à la mi-octobre, et c'est une zone qui se trouve entre 4580 et 4600 points. Et donc je pense que dans les heures, dans les jours qui viennent, le marché va essayer de travailler cette zone de prix, et donc on peut encore essayer d'aller chercher 60-70 points de plus, sur le CAC à la baisse, dans cet environnement très peu riche en statistiques macroéconomiques. Et oui, effectivement, on est un peu en stand-by en attendant la Fed, évidemment, la semaine prochaine. Justement, on étudie également le DAX, même configuration, plutôt baissière en ce moment, Alexandre ? Oui, alors ce qu'on voit aujourd'hui en fait c'est que le scénario on peut le dupliquer à quasiment tous les indices parce que ce sont les matières premières également qui tirent tout ça à la baisse. Inutile de revenir sur les niveaux du pétrole, on a touché hier des niveaux inférieurs à 37 $, donc on est largement sous des niveaux de qu'on avait touché auparavant. On se rapproche en fait des plus bas touchés en 2009, post-crise des subprimes, on n'est plus très loin de ce plus bas là, donc ce sont des niveaux extraordinairement bas et l'indice composite des matières premières, le Bloomberg Commodity Index, donc qui synthétise 22 matières premières, lui évolue sous la zone des 80, il est sur ces niveaux de 1999. Donc il y a une vraie pression baissière restée par les matières premières, des craintes donc qui reviennent sur les émergents forcément, et donc les indices qui baissent. Et je pense que le DAX va suivre la tendance également. Alors attention, quand on dit ça, c'est des scénarios de quelques jours si vous voulez, c'est pas forcément dans les 2 heures qui viennent, mais le sentiment c'est que le rallye baissier déclenché par Draghi, même s'il y a quelques rebonds techniques ensuite, devrait quand même trouver des supports sous les niveaux inférieurs. Et il me semble que pour le DAX par exemple, on est actuellement à 10 650, c'est un peu pareil si vous voulez, on est tombé légèrement sous les plus bas touchés post-BCE, et les niveaux techniques qui apparaissent vraiment très en visuel à l'écran, eh bien vous voyez c'est des anciennes résistances, des anciens supports qui se trouvent dans la zone des 10 500, voire un petit peu en dessous. Donc il me semble que là également on peut chercher encore 150 points de plus en correction au moins sur le DAX dans un premier temps. Voilà, donc sur le DAX, là aussi compliqué. Le Dow Jones également, on fait le tour des indices avec vous. Dow Jones là aussi assez mitigé en ce moment. Oui, alors je serais même à la limite plus confiant sur le potentiel de correction des indices US. Je pense que les indices européens corrigent également, mais je pense que les marchés US, l'avantage qu'ils ont par rapport aux marchés européens, c'est qu'ils ont lâché très peu de gains, si vous voulez, par rapport aux semaines précédentes, et offrent des configurations techniques qui me semblent très, très intéressantes. Que ce soit le Dow, le S&P ou le Nasdaq, par exemple, ils ont tous des configurations où des niveaux techniques sont à portée de main, si vous voulez. Et surtout, ils partent de très haut. Donc le potentiel de correction, on ne parle pas de crack, encore une fois de bear market, on parle bien de correction, mais il semble qu'on ait effectivement un potentiel correctif qui soit bien en train de s'exprimer. La volatilité qui est pas mal repartie sur le S&P, donc si on parle du Dow, on est effectivement sur des zones de 17 560, 17 600 points, et on voit bien, vous voyez sur le graphique qu'on est en train d'attaquer des moyennes de prix, les daily notamment, les moyennes mobiles exponentielles 50 et 100, c'est ça pour l'instant qui amortit un peu la baisse, et en dessous de ces niveaux-là, vous voyez qu'en termes de gros supports, il n'y a plus grand-chose avant la zone qu'on avait touchée, souvenez-vous, juste après les attaques de Paris à la mi-novembre, eh bien on était retombé dans la zone de 17 150, je pense que c'est ce que va viser le DAX dans les jours le Dow dans les jours qui viennent. Donc je pense que là on peut encore aller chercher un 400 points de baisse, encore une fois, il peut y avoir des rebonds court terme, mais je ne pense pas que ces rebonds, s'ils intervenaient, remettraient en cause la pression baissière pour au moins aller chercher cette zone des 17 150. Donc l'objectif, c'est effectivement de descendre, se rapprocher de la zone des 17 000 points.
Oui, justement, Aziz, là sur ce Dow Jones, Alexandre en parlait, on peut aller chercher effectivement des nouveaux points à la baisse. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, là, l'ensemble des indices mondiaux, orientés plutôt vers le... Oui, alors c'est vrai sud. qu'aux États-Unis, on le remarque depuis quelques séances, depuis notamment le début de semaine, les indices qui ont du mal à aller chercher leurs points hauts, on voit bien qu'on casse différents niveaux de support. Alors c'est vrai qu'on peut aller chercher des points un peu plus bas, on peut aller chercher notamment le niveau des 17 370 qui est assez important puisque sur sa rupture on pourrait tomber beaucoup plus bas, on pourrait revenir chercher alors des points bas qu'on avait vus en novembre, le niveau important étant sur le Dow Jones les 17 200, 17 100 points. Cette zone là est globalement assez importante puisque si on venait à l'enfoncer, on aurait du souci à se faire. Ça voudrait dire qu'on pourrait revenir sur les 16 700 points. En tout cas, on va rester assez attentiste. On va attendre la réunion de la Fed vers les 15 et 16 décembre prochains, puisque on le sait, à chaque fois qu'il y a eu un relèvement des taux historiquement, on a eu des indices américains qui ont fortement chuté. Est-ce que ça va se passer de la même manière en fin d'année? On le saura bientôt. Maintenant, en attendant, c'est vrai que pour ma part, je privilégie plutôt des opérations sur de l'intraday puisque c'est difficile d'avoir une lecture un peu plus tranchée sur du court terme en ce moment. Alexandre, je reviens sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, nouveau nouveau plus bas sur le pétrole depuis 2009, évidemment suite à la réunion de l'OPEP vendredi, on a vu les cours accélérer à la baisse. Pour ceux qui souhaitent évidemment se positionner sur le pétrole, qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Parce que on baisse très vite et en même temps on n'est pas à l'abri peut-être d'un rebond, d'un pullback. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, le conseil que je donnerais, c'est à la limite de ne pas se positionner sur le pétrole en ce moment. Quand on touche comme ça ou qu'on se rapproche de niveau extrêmement bas, on voit à quelle vitesse, suite à une décision de l'OPEP, le marché a baissé. On est à 42 $. On a perdu plus de 10% de mort, on a parlé de 15% de baisse depuis l'OPEP. Donc c'est quand même un mouvement extraordinairement brutal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il suffirait d'une déclaration de membres de l'OPEP ou peu importe le type de déclaration, si vous voulez, pour que le marché reprenne ça en l'espace de 3 jours aussi. Donc moi, il me semble risqué aujourd'hui de travailler sur ces matières-là, sur le pétrole notamment. Je serais plutôt à surveiller, donc ça veut dire que pour l'instant on reste en retrait, mais plutôt à surveiller des retours dans des zones où le marché a résisté un peu auparavant, et donc plutôt travailler les phases de cassure à la hausse, si vous voulez. Mais pour ça, il faut un signal. On n'achète pas un baril, on n'achète pas un marché qui tombe de manière globale. Ouais. On ne fait pas de contre-tendance, donc on reste à l'écart, mais plutôt attendre qu'on vienne rechercher, vous voyez, un 42, 42,50, et à ce moment-là, effectivement, ça pourra commencer à signifier comme bottom se met progressivement en place et à ce moment on peut commencer à travailler des phases de rebond progressivement. Mais pour l'instant, plus on va approcher de la Fed, moins il est sûr que le baril rebondisse, si vous voulez. Donc je serais quand même beaucoup plus directionnel et opportuniste, je pense, sur les indices américains qui me semblent présenter de meilleures opportunités en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire effectivement du pétrole. À noter un peu de statistiques, mais on aura quand même les stocks pétroliers aux États-Unis cet après-midi aux alentours de 16h30. Évidemment, vous allez peut-être en parler durant le Market Live. Ça sera à 11h à midi. On vous laisse préparer ça. Merci Alexandre Bardès, le stratégiste d'IG. Et pour ceux donc, qui souhaiteraient suivre les commentaires d'Alexandre, ce sera tout à l'heure de 11h à midi, toujours en direct sur TV Finance. On continue. Dans un instant, on va se réintéresser à ce CAC. Pour l'instant, en légère baisse sur les 4670 points. Que faire? On va demander son avis à un spécialiste du futur CAC, Eric Seban, dans un instant. À tout de suite.